accepté de se prêter au jeu, pour décrypter un peu les facettes des cathédrales photographiées par Martin Brunelleschi, qui est un artiste allemand qui voyage depuis une dizaine d'années à travers le monde pour documenter ces cathédrales en les photographiant comme ça de manière très frontale, en éliminant tout effet de perspective, qui permet vraiment de voir très précisément tout le détail des sculptures, de l'architecture. Et voilà, comme Patrick intervenait en parallèle dans le colloque tout à l'heure pour la conférence du Centre Wallon de Bruxelles, on a profité de cette occasion pour inviter à parler de ces façades, décrypter un peu toute la symbolique qu'il y a derrière, et également présenter quelques livres qui sont dans le fonds de dotation qu'il a créé, qui s'appelle Le Collège, dont nous passons de vous parler, mieux que moi. Patrick Boel, je te laisse. Toujours embêté si on applaudit avant, parce que si c'est pas bon, alors évidemment, on est ici devant les cathédrales. Je vous parlerai plus en détail tout à l'heure de l'alchimie, mais les cathédrales sont pour nous des livres de pierre sans jeu de mots, puisque les anciens ont mis à l'intérieur, à l'extérieur, tout le savoir-faire, tout l'impossible. Ils l'ont mis vraiment, ils l'ont écrit, et on va le décrire très sommairement. Déjà la forme des cathédrales, on voit celle centrale, Chartres, et la première chose qu'on voit, c'est que les deux tours sont différentes, franchement différentes, ça frappe. Et on a une flamboyante et on a une romane. Quand vous regardez d'une manière très précise, si vous montez jusqu'en haut, même si les girouettes ne sont pas tout à fait dans le bon sens, il y en a une qui est au soleil et il y en a une qui est à la lune. Alors évidemment, il aurait fallu un tour de magie ici pour souffler et que les girouettes tournent, imaginez. Et qu'on voit face à nous ces deux girouettes, la nature de la lune et la nature du soleil. Et la question qui se pose à ce moment-là, sur ces cathédrales, elle raconte une histoire. L'histoire est la quête de la pierre philosophale. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la pierre philosophale existe finalement? Ou est-ce que c'est seulement une vue d'esprit? D'ailleurs, on dit qu'elle est philosophale, on ne dit pas qu'elle est matière, et ça tombe bien parce que l'alchimie n'est pas la grande technique, mais le grand art, ni la grande méthode. Donc on parlera d'art, donc je parlerai d'art, à la croisée justement des trois passés, le passé antérieur, le présent et le futur, comme il était marqué dans le Matin des magiciens. Et pour vous prouver que ça existe, eh bien non, je ne vous ai pas amené une pierre philosophale, j'en sens qu'ils sont déçus. On dit en alchimie, si tu sais faire de l'or, tu n'en as plus besoin, et si tu cherches pour, tu ne trouveras jamais. Mais par contre, il y a quelque chose de fondamental, c'est que ces machines, parce que les cathédrales sont des machines à transmutation, pas seulement à transformation. Vous remarquerez que l'alchimiste transmute, et le chimiste, le physicien, transforme. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre la forme et la faire disparaître. Alors c'est quoi le but de l'alchimie? Eh bien, c'est de faire disparaître l'univers. C'est tout, finalement. Nous, quand on arrive ici, on apparaît. Quand on quitte ce monde, on disparaît. Donc on fait paraître. Et la question, c'est on est quand? Et peut-être que la quête, c'est la quête de l'être, finalement. Et peut-être que l'être est à l'intérieur de ces cathédrales, finalement. L'être en jeu. Celui qui est à l'intérieur de soi. Bien sûr que c'est étrange, l'être en jeu, bien sûr. Alors pour ce faire, il va falloir passer de la matière à la lumière. Pour l'alchimiste, au début, il y a l'unité. D'ailleurs, on va parler de l'univers. On est tous univers, tous ici. J'espère qu'il y a des alchimistes opératifs qui ont mis la main au creuset. À ce moment-là, nous serons universels, le seul verre qui unit. Allez savoir si c'est un mode d'emploi. Savoir, c'est voir ça et rien d'autre. Alors peut-être qu'ici, on va essayer de connaître. Si je vais trop vite, arrêtez-moi. Et puis, on ne va pas essayer, Essayer, c'est se donner la possibilité de ne pas le faire. Donc on va le faire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que ces cathédrales sont des machines. Entre la Lune et le Soleil, on va rentrer à l'intérieur. On est presque à rentrer ici. 3 portes. 3 pas, regardez partout, vous voyez ici ces 3 pas. 3 pas sages, bien sûr. Et ce soir, vous serez des apprentis sages. Et si vous faites 3 passages, attention, il ne va pas falloir trébucher, mais si vous ne trébuchez pas, vous allez pouvoir trépasser. Alors évidemment, trépasser, ça va être entré à l'intérieur de cette cathédrale, par ces 3 portes. Ici, celle d'Amiens, ici, celle de Chartres, et ici, celle de Paris. Et vous voyez que quelle que soit la porte, finalement, elle conduit au même endroit. Ou plutôt, au même envers. Vous tous qui êtes ici, si je vous dis
vous venez, je vais vous demander de quel endroit vous venez. Mais si vous venez d'un endroit, c'est quelque part bien l'envers. Alors la quête n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et peut-être que finalement, cette qualité de rentrer à l'intérieur de la cathédrale, peut-être qu'ici, nous sommes à l'intérieur de la matière, dans une bulle, et que ces portes, finalement, nous permettent de rentrer de l'extérieur à l'intérieur. Alors, elles sont tellement, et c'est l'intérêt aussi de ces photos, c'est que la densité de l'image est tellement importante qu'il suffirait de rien pour voir un relief, finalement. Il suffirait de rien pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de ces cathédrales. Alors, à l'intérieur de ces cathédrales, il y a de la matière, mais il y a de la lumière, puisque là, il y a le passage entre la matière et la lumière. On est descendu de la lumière dans la matière, le retour, finalement, c'est passer de la matière à la lumière. Il faut s'entendre ce qu'on appelle la lumière. La lumière, c'est avant le début des temps. Il n'y a pas de temps, pas d'espace, pas de matière, un éternel moment présent. Pour une raison qu'on ignore, une singularité apparaît, une bulle de matière, on est dedans, dans cette matière, on n'a plus qu'une seule envie, c'est d'en sortir. Percez, vous verrez. Persévérez. Faites des trous dans la peau de la bulle et vous verrez ce qui se passe dehors. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe dehors? Il y a la lumière, puisque c'est ce qui n'a pas été transmuté en matière. Pour ce faire, il va falloir utiliser des échelles de lumière. J'en parlerai tout à l'heure, évidemment, avec Tintin. Oui, puisque je ne peux pas faire autrement que de parler Tintin ici, hein, sur la Wallonie, et vous verrez qu'on a des écrivains modernes qui ont glissé à l'intérieur des vrais secrets. Donc nous, pour rentrer à l'intérieur des cathédrales, on va remarquer quelque chose d'assez extraordinaire que vous voyez partout. Regardez au centre, ici, les rosaces. Il y a une roue, c'est la bulle dont je parle finalement. On est à l'intérieur de cette bulle et on va rentrer à l'intérieur de cette bulle, à l'intérieur de la cathédrale. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir deux côtés et deux colonnes. Une colonne lunaire et une colonne solaire, avec des vitraux à dominante bleue et des vitraux à dominante rouge. Des vitraux faits avec de la lune et des vitraux faits avec du soleil. Et c'est là où on va parler d'alchimie. Parce que pour faire des vitraux et pour faire la couleur des vitraux, il y a plusieurs manières. On les peint, mais ça c'est une manière vulgaire. On met à l'intérieur des poudres métalliques. C'est une manière un peu plus subtile, mais ce n'est pas encore la bonne. Si vous prenez des poudres métalliques d'or, par exemple, de l'or en poudre, et que vous le mettez à l'intérieur du verre, quand vous allez éclairer, la lumière qui va en sortir va être lumière rouge. Donc ça veut dire que l'or, finalement, va donner du rouge. Si on fait ça avec de l'argent, ça va donner du bleu. Et c'est bien ce qu'on va voir ici à Chartres, par exemple, où ici on aura des vitraux à dominante bleue, et ici on aura des vitraux à dominante rouge. Et il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire, c'est-à-dire passer du domaine du visible à l'invisible. Il va falloir passer par une couleur particulière, et cette couleur particulière, c'est le violet. Pourquoi le violet est la couleur de la spiritualité? Parce que c'est la dernière couleur visible de notre spectre. Au-dessus, c'est l'ultraviolet. Et comment on fait du violet? Eh bien, on va mélanger du bleu et du rouge. C'est-à-dire, si vous êtes capable de mélanger la lune et le soleil, la cohabitation pacifique des confrères, alors il va apparaître une lumière très particulière qui va être une porte entre le visible et l'invisible. Pour que ça marche, il faut que les vitraux soient faits selon l'art. Et la dernière manière de faire un vitrail selon l'art, c'est de transmuter le métal. Mais est-ce que ça existe vraiment? On prend un métal et on le rend transparent. Transparent, c'est bien, parce que celui qui est transparent, c'est celui qui traverse les apparences. Et c'est celui qui n'a plus besoin de ses parents non plus. Ses parents, vous l'entendez comme vous voulez, c'est pas de la psychanalyse de comptoir. Ses parents, ça doit être ses parents. Alors nous, on rassemble, plutôt. On rassemble ce qui était là. Alors la question qui se pose vraiment, est-ce que l'alchimie existe? Et est-ce qu'on est capable de faire ce trait-là entre la matière et la lumière? Et la réponse est oui. Bon, voilà, c'est une réponse fermée. Mais la réponse est oui, elle est tellement vraie que je vous ai amené du métal transmuté pour vous faire voir que c'était possible. Après, vous aurez l'interprétation que vous voulez. Alors ce métal transmuté, il est là. C'est 100% métal, il n'y a pas un iota de silice dedans. Tout ce que vous voyez ici, c'est du métal et rien d'autre. Vous pouvez constater que là, ça ressemble très fort à un vitrail. Alors imaginez la lumière qui passe à travers ça. Évidemment, la lumière qui passe à travers ça, c'est pas de la silice est neutre, mais ça va passer à travers un métal. Et le métal va teinter le rayon de lumière, et le rayon de lumière qui va être teinté, eh bien, va avoir une vertu particulière. Alors, on ne peut pas l'entendre ici parce que vous êtes un peu loin, mais si on le faisait sauter dans les mains, on n'aurait pas un bruit de verre, mais un bruit métallique, comme si on tenait des pièces de métal. Alors ce que je vais faire, je vais vous le laisser passer, comme ça vous le verrez. Ils sont comptés, hein. Alors attention, parce que c'est du verre quand même, c'est-à-dire que ça pique et ça coupe aussi.
Et c'est réversible, c'est-à-dire que si on prend ce verre, on le met dans un creuset et qu'on le fond, alors on a 100% métal. Il n'y a que du métal et du savoir-faire, et rien d'autre. Alors ça, c'est l'état qu'on voit, les morceaux qu'on a, et ici, je vous ai amené un creuset cassé. Et dans ce creuset, on voit comment ça s'est fait. Tenez, je vais le faire circuler. Je vous laisse prendre un petit morceau, puis vous le ferez passer. Ça se mange pas, hein. Non, on a tendance à dire on le laisse fondre lentement sous la main, mais très lentement. Alors sur l'étal ici que j'ai utilisé, c'est le l'antimoine. Vous voyez qu'on peut avoir différentes couleurs. On a du vert, on a du orange, mais on peut utiliser tous les métaux. Quelles sont les propriétés? Alors je vais vous donner les propriétés, mais je vous les donnerai sans doute tout à l'heure. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus long. La seule chose qu'on peut dire, c'est que on le voit, et on va le voir à l'intérieur des cathédrales, par exemple, si vous allez là, eh bien vous verrez à l'intérieur il y a des colonnes. Et si vous regardez bien ces colonnes, quand vous rentrez à l'intérieur, déjà elles sont octogonales à la base. Donc qui dit octogone, 8, c'est le messager des dieux. À chaque fois que vous aurez cette valeur 8, ça veut dire qu'ici, il y a un dialogue entre le bas et le haut. C'est pour ça que les baptistères sont octogonaux. On présente l'enfant au messager des dieux. Mais c'est très œcuménique. À l'intérieur d'une mosquée, par exemple, on va avoir des claustras. Les claustras, c'est des doubles carrés. Et un double carré fait à l'intérieur un octogone. Donc, à chaque fois qu'on aura le 8, eh bien, on l'aura. Alors, si vous voyez ici, on le voit assez mal, mais vous voyez, le Christ, il est ici sur un piédestal octogonal. Alors, c'est normal, parce que c'est ce que je vous ai fait voir. Le Christ, c'est le Christos, le cristal, et le cristal laisse passer la lumière sans résistance. Donc, je laisse passer la lumière sans résistance, l'octogone, et qu'est-ce que vous avez ici?